À travers les siècles, les bateaux ont transporté des hommes, des marchandises et des virus. Des navires médiévaux aux paquebots de croisière modernes, de la peste noire à la Covid, la mer a souvent servi d'autoroute aux épidémies. La raison est simple. Un navire concentre toutes les conditions idéales pour une contamination massive. Espace fermé, promiscuité permanente, équipement partagé et ventilation parfois insuffisante. Et surtout, l'impossibilité de s'éloigner des malades. L'histoire en a laissé des traces durables. Au XIVe siècle, des navires génois quittent le port de Kaffa en Crimée après que l'armée tatare y a catapulté des cadavres pestiférés par-dessus les murailles. À bord, des marins infectés par la peste noire. Escale après escale, port après port, la maladie se propage à travers l'Europe et l'Afrique du Nord, fauchant des millions de vies. La seule réponse à l'époque, la quarantaine. 6 siècles plus tard, le scénario se répète. La semaine dernière, des passagers du navire d'expédition MV Hondius ont dû être évacués après l'apparition d'un hantavirus. En France, plus de 1700 personnes ont été confinées à bord d'un paquebot arrivé à Bordeaux après la mort d'un passager et une suspicion de gastro-entérite. Depuis la Covid, les compagnies maritimes ont pourtant renforcé leurs dispositifs. Meilleure ventilation, cabines d'isolement, protocole sanitaire élargi. Mais le risque reste structurel. Sur un bateau, chacun touche les mêmes rampes, mange dans les mêmes espaces, respire le même air. Les technologies ont tout changé. Mais sur mer, une vérité demeure. Lorsqu'un virus monte à bord, le navire peut rapidement devenir une prison sanitaire flottante.